C'est incroyable comme il y a des familles qui ont que des problèmes. Ah ouais, tel père, tel fils. Et c'est pas très sympa ce que tu dis. Ok, parlons-en. Et en plus, ils me volent ma réplique. Peut-être que vous connaissez des familles où les enfants ont fait les mêmes erreurs que leurs parents. Ou bien les mêmes études. Ou bien les mêmes mariages. Enfin, les études, les mariages, c'est pas des erreurs. Bon, peut-être que vous avez déjà lu ça quelque part. Statistiquement, les enfants d'ouvriers deviennent le plus souvent des ouvriers. Les enfants de cadres supérieurs deviennent le plus souvent des cadres supérieurs. Les familles pauvres engendrent le plus souvent des enfants qui deviennent des adultes pauvres. Et il semble y avoir des dynasties de familles dépendantes de l'assistance publique. Ces enfants qui font comme leurs parents, c'est pas du haut hasard. En sociologie, on appelle ce phénomène la reproduction sociale. Et l'explication, elle est toute simple. Les enfants, ils apprennent à fonctionner comme ils ont vu fonctionner leurs parents. Ils copient les fonctionnements et ils copient aussi les dysfonctionnements. Bien sûr, ils en ont pas conscience. Quand t'es un gosse, t'apprends la vie en copiant tes parents et tu te poses pas 1000 questions. Prenez un bébé qui naît dans une famille où il y a de la violence familiale. Ce bébé, il va apprendre qu'un conflit ou une frustration, ça se règle par la violence. Alors il aura peut-être l'occasion d'apprendre d'autres choses plus tard, mais cette conception de la violence, elle va continuer à l'imprégner. Parce que son cerveau de bébé, il s'est construit avec cette idée que la violence, c'est normal. Donc il va peut-être devenir un adulte violent, ou peut-être qu'au contraire il va devenir un adulte qui aura peur des conflits et de la frustration, mais malheureusement c'est assez peu probable qu'il devienne un adulte qui fonctionne bien à ce niveau-là. Et de la même manière, des parents qui sont anxieux, timides, Chaleureux, fripons, tricheur, généreux ou travailleurs engendrent des enfants qui leur ressemblent, et qui à leur tour feront des enfants qui leur ressemblent. Et du coup, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes modèles, souvent ils font le même métier, ils épousent quelqu'un du même milieu social, et ça veut dire que certaines valeurs, certains comportements, certains fonctionnements ou certains dysfonctionnements, ils peuvent se reproduire comme ça sur des nombreuses générations. Parfois, c'est même un comportement unique qui a des conséquences sur plusieurs générations. Par exemple, un jeune homme fait une grossière bêtise qui le marque toute sa vie. Cette marque, ses enfants, ils vont inconsciemment la copier parce que ce sera leur modèle de fonctionnement pour leur développement. Pas de bol. Et de cette manière, un mauvais comportement peut devenir comme une malédiction qui va toucher plusieurs générations. Bon, alors, avant que tout le monde déprime, je précise que l'inverse, ça marche aussi. Il y a des familles qui ont un très bon fonctionnement et ça se répercute aussi de génération en génération. Et bien entendu, c'est pas une règle. Il y a des enfants qui s'en sortent très bien malgré un contexte difficile, et heureusement. Mais enfin, les statistiques montrent qu'il existe réellement un phénomène de reproduction sociale. La Bible connaît aussi ce phénomène. Elle dit qu'une erreur, elle peut avoir des conséquences sur plusieurs générations. Alors évidemment, la sociologie n'existait pas encore quand on a écrit ce bouquin. Mais cette réalité, elle était déjà présente, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. Ce phénomène de reproduction sociale, il existe aussi au niveau culturel, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle continentale. Et plusieurs, dont Sigmund Freud et la Bible aussi, disent même que nous sommes nous-mêmes, aujourd'hui encore, influencés par un événement qui a été commis par des êtres humains les plus anciens. Alors évidemment, ces phénomènes sont tous différents les uns des autres. Mais il y a un point commun. À un certain moment, quelque chose s'est mal passé. Et ça a des répercussions de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. On l'a pas choisi, mais ça nous imprègne. On fonctionne comme nos parents, alors même qu'on voulait faire les choses différemment. Ou bien alors, on fait exactement le contraire de nos parents. Et en fait, en faisant ça, on reste dans le même schéma de fonctionnement. C'est juste le résultat qui est un petit peu différent. On est prisonnier de ça. En fait, on aurait besoin d'être libéré de ça. On aurait besoin d'être sauvé de cet héritage-là. Cet héritage qu'on reçoit, cet héritage qui peut nous pourrir la vie. Alors bon, depuis une centaine d'années à peu près, on peut faire un coaching avec un psy. C'est long, ça coûte cher, mais ça peut être très efficace. Mais avant ça, ils faisaient comment les gens ? Oui, parce que ce besoin-là, il n'est pas nouveau. Alors en fait, être libéré du mauvais héritage qu'on reçoit de nos parents, c'est un des grands messages de la Bible. La Bible, pour faire bref, elle nous dit qu'il existe un Dieu, qui est sympa d'ailleurs, en fait il nous aime, et il nous aime tellement qu'il propose une solution pour nous libérer, pour nous sauver de ce mauvais héritage qu'on traîne depuis plus ou moins beaucoup de générations. Et au passage, il nous libère aussi, et il nous sauve aussi de certaines conséquences de trucs qu'on a foirés nous-mêmes dans nos vies et qui risqueraient d'impacter nos enfants. Alors quand on accepte de lui donner sa vie, à Jésus, de lui laisser le contrôle sur notre vie, quand on se repent de toutes les erreurs qu'on a faites et qu'on continue de faire, alors Dieu peut venir nous sauver. Et il le fait par Jésus-Christ. Et là, il se passe un truc en nous. Notre cœur se met à changer. La Bible, elle parle de nouvelle naissance ou de renouvellement de l'intelligence. Et de cette manière, on peut être radicalement transformé.
c'est pas juste une jolie histoire. C'est aussi la réalité de très nombreuses personnes depuis 2000 ans qui ont vécu personnellement cette libération qui les a transformés. Et c'est pour ça que le symbole des chrétiens, c'est une croix. Pour se souvenir que la spiritualité chrétienne, c'est d'abord et surtout Jésus qui nous rejoint pour nous libérer. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus sauve. Et vous, si vous regardez bien votre fonctionnement, vous êtes vraiment différent de vos parents ? C'était la méditation du lundi. Si ça vous a plu, il y a tout ça, et partagez cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Jésus, viens dans ma vie, transforme-moi, libère-moi, sauve-moi de tous mes défauts qui me rendent si malheureux. Mais surtout, change rien, je veux continuer à fonctionner exactement la même chose. Ouais, dis donc, tu lui laisses pas beaucoup de marge de manœuvre.